Merci également, Monsieur le Président, pour votre propos liminaire, avec cette audition extrêmement intéressante. Monsieur le Président, vous formuliez dans votre première déclaration en 2023 votre ambition que l'ART contribue à construire des mobilités durables et votre priorité stratégique qui était de contribuer à 3 grands enjeux. Le premier, la transition écologique, le deuxième, la maîtrise des prix et le troisième, l'amélioration de la qualité des infrastructures et du service rendu. Depuis, il y a d'ailleurs eu votre projet stratégique 2024-2029 que vous avez élaboré. Mais pour autant, permettez-moi de poser une question sur chacun de ces enjeux. Sur la question de la transition écologique, ne pensez-vous pas opportun que l'ART se voit élargir ses missions afin d'intégrer les questions environnementales, puisqu'évidemment, les politiques en matière de transport et les politiques environnementales sont intimement liées et, selon moi, l'ART pourrait avoir un rôle d'évaluation environnementale sur les politiques de transport, sur la question de l'impact carbone, sur la question de la durabilité des investissements, pour ne citer que ces 2 exemples. Sur la question de la maîtrise des prix, on en a parlé, on a parlé des concessions autoroutières. Il a été plusieurs fois rappelé, et notamment ici au Sénat, dans le cadre d'une commission d'enquête sénatoriale en 2020, la surrentabilité, il est bien évoqué le terme de surrentabilité, réalisée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Alors j'ai bien entendu votre propos sur le fait que vous n'étiez pas favorable et vous considériez comme une erreur la baisse des tarifs des péages payés par les usagers. J'aimerais quand même le mettre en parallèle des dividendes versés aux sociétés et aux actionnaires des sociétés concessionnaires. Il faut qu'on ait un œil aussi de vigilance sur ce point, parce que quand on parle de surrentabilité, c'est qu'il y a quand même de l'argent dégagé, des sommes dévolues et notamment reversées en termes de dividendes. Mais j'aimerais, je ferme la parenthèse, j'aimerais quand même avoir votre avis sur la possibilité d'un fléchage des bénéfices de ces sociétés concessionnaires en direction d'autres modes de transport, et notamment le ferroviaire, qui en a cruellement besoin. Et enfin, sur la question de l'amélioration du service rendu, parce qu'en matière de transport et d'aménagement du territoire, on est souvent nombreux à le dire sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, il y a une vraie cisure, il y a une vraie dichotomie entre les pôles métropolitains et les espaces ruraux. Ça crée une fracture territoriale et de facto des inégalités sociales. Et les ménages les plus modestes sont souvent bien éloignés des centres-villes et n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers la voiture individuelle. Et donc j'aimerais savoir si l'ART a entamé une réflexion sur ce sujet et quelles seraient selon vous les propositions d'action pour un maillage équilibré du territoire garantissant un vrai droit à la mobilité pour tous. Merci beaucoup. Merci, chers collègues.